Hey, salut tout le monde! Aujourd'hui, on va parler de Bullet, Kickstarter reçu il y a quelques temps déjà, avec un petit peu de retard par rapport à ce qu'aujourd'hui on recevoir, mais on sait le principe du Kickstarter. En plus, le mien était bloqué, je sais pas pour quelle raison, peu importe. J'ai fini par le recevoir. Bullet, qu'est-ce que c'est? Bullet, c'est un jeu donc, de 1 à 4 joueurs qui dure à peu près 15 minutes. C'est assez rapide, c'est une sorte de puzzle game dans laquelle on va s'envoyer des tartines entre nos différentes héroïnes. Donc c'est un jeu à la base de face à face, ou de free for all, on va dire, tout le monde se tape sur les uns sur les autres, et on va devoir tirer des balles d'une poche, qu'on appelle les belettes, hein, tirer des balles, donc ça c'est la poche centrale qui est en blanc, on a chaque joueur a une poche, et les mettre sur un plateau de jeu, et arriver à faire des schémas, ce qu'on appelle des patterns, des schémas, et quand on a réussi à faire un schéma, un pattern, on prend les balles du pattern, du schéma, et on les envoie dans la tête de l'adversaire, etc., etc. Donc plus il va avoir de balles dans sa tête, plus il va tirer de balles au prochain tour, et plus il va avoir de mal à faire ses schémas à lui, et plus il va remplir vite sa grille, et quand sa grille arrive à une certaine situation où il peut perdre des points de vie. Et quand il a perdu ses points de vie, il meurt, tout simplement. C'est la fin de la partie pour ce personnage-là. C'est simple, la grille elle est comme ça. Si jamais tu as une balle par un phénomène de jeu qui arrive en bas, hop, ça passe sur la gauche, ça blesse le joueur, il perd un point de vie. Quand le joueur a perdu tous ses points de vie, il est out de la partie, etc., etc. Donc tu vas tirer des balles, alors pas de la poche blanche, mais d'une poche noire, peu importe, et tu vas les mettre, là sur le... C'est facile, il y a des couleurs et des nombres. Hein. La couleur indique la colonne, le nombre va indiquer la ligne sur laquelle ça va atterrir. Tu tires un vert, tu le mets ici. Tu tires un 3 bleu, tu le mets ici. Tu tires un 2 bleu, tu le mets là. 1, 2. Tu vas tirer un 3 rouge, tu as compris, tu le mets ici. Par contre, si jamais tu t'es amené à tirer un... alors, c'est pas... Tiens, voilà, un bon exemple. Je tire un bleu, je le mets là. Je tire un autre 1 bleu. Il va où? Il va ici. En fait, toutes les balles qui sont remplies, qui sont sur la piste, on appelle ça le site, qui sont ici, sont considérées comme étant des cases pleines. Donc, du coup, quand tu fais 1, tu fais là. Et après, si jamais là, je tire, par exemple, le 3 n'est pas ici, je tire un 3 bleu, je fais 1, 2, 3. Et plus ça va aller, plus ta truc va être rempli, et plus tu es susceptible de prendre des dégâts, parce que ton adversaire va t'envoyer des petites tartines dans la tête pour faire en sorte que tu perds tous tes points de vie. Alors, effectivement, comment tu fais ces fameux schémas? Donc, je vais prendre un schéma au hasard d'une héroïne, je présenterai les héroïnes un peu après. Tu as ce schéma-là, par exemple, ce schéma-là, bon, peu importe les règles spéciales de l'héroïne avec les plus, hein, tu dois faire une ligne. Quand tu arrives à faire ta ligne, comme ça, par des actions de jeu, tu arrives à mettre ça comme ça, tu prends tout ça, hop, les 5 et tout ça va faire la ligne, et tu envoies ça dans la tête de l'adversaire. Il va se prendre 5 balles d'un coup. Alors, il les met où? Il les met dans ce qu'on appelle l'incoming, ça sera ici au-dessus de son plateau de jeu. Hop, il va le mettre là. Et à la fin du tour, tout ce qui est ici, il va se passer des choses pas rigolotes pour lui. Voilà, etc., etc. Donc moi, je vais vous présenter le mode solo, et pas le mode duel, donc qui est un peu différent. Le mode solo, en fait, on va se battre contre un boss. Voilà. Il y a deux modes solo. Le mode où on joue pour faire du score. Donc ça, c'est un mode qui est plutôt utilisé pour apprendre des nouveaux personnages, apprendre les patterns des nouveaux personnages. Moi, vu que j'en connais aucun, de toute façon, on va directement partir sur le mode solo, c'est aussi simple que ça. Et le mode boss où on va affronter un boss. Chaque personnage, donc je prends l'exemple de Li Ning Xiao, a son côté gentil et son côté méchant. Voilà. Les personnages ont des niveaux de difficulté différents. On a qui ont des niveaux de difficulté avec un petit cœur ici, donc ils sont faciles à jouer. T'en as qui ont des niveaux de difficulté ici avec une étoile. Ils sont un peu plus compliqués à jouer. Voilà. Donc les personnages, dans la version que j'ai, il y en a un. Alors donc il y en a Li Ying Xiao, qui est une espèce de mathématicienne. On a Marine Martin, qui est une espèce d'origamiste, elle fait des trucs en origami. Senka Kasun, c'est très manga, hein, qui est plutôt une tireuse d'élite, je crois. Yang Jack Kim, qui est dans un fauteuil roulant, voilà, 4 points de vie. Rie Akagi, qui a 2 points de vie. Alors attention, pas beaucoup de points de vie, mais bon, du coup, elle doit compenser ça par autre chose. Adelaide Beckenbauer, qui est une musicienne. Nous avons Ekolu Kapakahi, qui est mi-hawaïenne, non, je crois que c'est un tiers hawaïenne, 2 tiers géométrie, un personnage triangle. Et Esphir Volkova, qui commence, elle, son pouvoir spécial, c'est de commencer avec 4
4 patterns en main et pas 3. Voilà, contrairement aux autres personnages qui commencent avec 3 schémas dans sa main. Donc elles ont différents pouvoirs, différentes actions spécifiques. On va voir un peu, enfin on va pas les détailler parce qu'on va pas s'en sortir, mais je pense que pour combattre un boss, on va prendre un personnage au hasard et on va combattre un autre personnage au hasard. Nous avons ici ce qu'on appelle la piste d'intensité. Ça sert uniquement en mode multijoueur. Ça va indiquer le nombre de balles que tu vas tirer au prochain tour. Voilà. Etc. Donc tu en tires un certain nombre plus ce qui a marqué ici. Contre les boss, c'est un peu différent. Quand un personnage, tu le passes en mode boss, donc là on va prendre l'exemple de Esphir Volkova, tu la tournes, tac, et là on est en mode Fangensen, le soleil mordant. Funked, des fangs, c'est des crocs ou des griffes, je sais plus. Enfin bon, du coup, elle a un pattern de boss. Alors voilà, un personnage, pardon, par défaut, en fait voilà, ce que je vais commencer par dire ça. Donc le jeu va se présenter comme ceci. Hein. Hop, voilà, là tu vas mettre les balles qui vont descendre ici, tu vas les faire bouger. Pour les faire bouger, tu utilises ça. Les pouvoirs des personnages. Chaque personnage a différents pouvoirs. Lui, là, tu peux faire bouger, avec elle, tu peux faire bouger les balles d'un cran sur la droite, sur la gauche, sur le bas. Là, tu peux, pour 2 points d'action, ça coûte des points d'action, tu peux tirer un nouveau pattern, pardon. 2 points d'action, tu peux faire monter une balle vers le haut. Pour 2 points d'action, tu peux faire descendre une balle de n'importe quel nombre vers le bas. Et à chaque fois que tu vas faire des patterns qui te permettent, qui ont des étoiles, donc des schémas qui ont des étoiles dans les balles que tu envoies, tu vas gagner +1 d'action point par balle que tu as utilisé. Ce qui fait que quand tu es arrivé là, imagine que tu arrives là avec ton compteur de points d'action, si jamais tu fais un pattern qui, je sais pas, tu as 5 étoiles dans le pattern là, tu remontes à 6, tu gagnes 5 tout d'un coup. Ça te permet de faire des... Alors il me semble que c'est ça, il me semble que tu gagnes... oui, c'est ça. Tu gagnes un point par étoile utilisée. Je vais quand même vérifier, parce que ça fait... j'ai juste lu les règles un petit peu, donc on est vraiment en mode 100% découverte. Whenever you clear bullets for any means, and you clear a bullet with a star, perform additional effect show on every action with a star in the corner of each bullet with a star cleared. Ok. D'accord. All others have an action to give one point when a star is clear, but some have... Ok, d'accord. When a star is clear. Ok, quand une étoile est claire et machinée, tu peux faire l'action qui est ici. Donc, si jamais tu arrives à dégager un pattern, dans un pattern, je vais vous en montrer un, tiens, qui est spécifique à ce personnage-là. Hop, par exemple, voilà là. Enfin, j'ai montré tout à l'heure, mais voilà, si jamais tu arrives à faire ce truc-là, tac, 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 là, tu envoies 1, 2, 3, 4, 5 balles à l'adversaire. Et si jamais tu as réussi à mettre 5 balles avec des étoiles, bah, tu gagnes 5 points d'action. Alors attention, pas forcément 5 balles, parce que là, c'est any belette, voilà. Là, quand il y a une étoile, donc là, c'est qu'il faut absolument une belette jaune. Là, il te faut n'importe quelle balle. Là, il te faut une balle ou pas. Là, ça, c'est pas obligatoire. C'est que tu peux avoir une jaune, une balle, rien. Tu envoies ça de l'adversaire. Tu peux avoir une jaune, une balle, rien, balle, ça marche aussi. Donc, avec les petits trucs là, ce sont des choses qui ne sont pas obligatoires. Quand tu as des patterns avec, bah c'est tout indiqué ici, hein. Quand tu as des patterns avec ça, c'est un empty space, ça veut dire qu'il faut un espace vide absolument. Voilà. Alors je vais vous dire une bêtise, je crois qu'on n'envoie pas tout le... Ah, on n'envoie pas tout le truc. Attends, bouge pas. Tac, 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 tac. Ok. Je vais dire une bêtise. Quand tu fais ce pattern-là, tu ne vas pas envoyer ces balles-là aussi, tu vas envoyer uniquement celles qui ont des touches. Tu vois? Là, tu envoies celles avec les touches. Quand tu es, je sais pas, comme ça, par exemple, là, si jamais tu fais ce truc-là, donc là, avec le symbole, c'est empty space. Il suffit d'avoir 3 balles alignées ici, et tu vas envoyer ces 3-là. Dans mon exemple qui est ici, je ne vais pas envoyer ces 2-là, je vais uniquement envoyer celle-là. De ce que je comprends des règles. Hein. Clear space, in space, clear all bullet on space, in pattern by placing. C'est ça. Ok. Donc après, on va faire une partie, de toute façon, on va dérouler ça dans la partie. Je pense qu'il y a quand même moyen de faire des trucs assez fun et assez rigolos.
On va jouer, on va jouer. Je pense que je fais le tour des règles. Le jeu va se dérouler tout seul, on va comprendre les règles en jouant. Ça me paraît une bonne chose, parce que j'ai pas envie de me farcir un tuto de règles. Des gens l'ont fait avant moi, je vous invite à aller voir d'autres vidéos par rapport à ça. J'ai vraiment envie d'y jouer. Ça me plaît beaucoup. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on va jouer. Alors moi, j'avais repéré 2 personnages qui me plaisaient. Alors j'ai parlé des difficultés, je sais plus. Celles qui ont des petites étoiles, elles sont faciles à maîtriser. Des cœurs. Celles qui ont des étoiles, elles sont beaucoup plus dures à maîtriser. J'avais vu quoi? Alors, on va commencer avec 2 difficiles. Allez, on n'est quand même pas des... Allez, on va faire un petit mix, regarde. On va faire ça. On va faire un petit mix. On va faire une facile, qui est Li Ning Xiao, qu'on va jouer, comme ça. Et on va affronter Marielle Martin, mais dans son côté méchant. Et c'est donc qu'on va affronter le Mechamari. Le Mechamari. Alors le Mechamari, voilà, le combat contre un boss, comment ça se passe? Quand on joue contre un boss, on a notre pioche dans notre sac ici, hein, donc on commence avec 10 balles. Donc l'intensité ne sert à rien contre les boss. On commence avec 10 balles, et les balles, on va les mettre de façon pour essayer de faire les patterns qu'on va piocher devant nous. Les patterns de L de Li Ning Xiao, c'est cela, donc je vais en piocher tout de suite, les récupérer, là-dedans. Et alors elle, par exemple, elle a une façon particulière d'envoyer des balles à l'adversaire. Parce que je crois que si on regarde ces patterns, tu vois bien qu'il n'y en a aucun de patterns qui ont le symbole de la touche. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça va être compliqué. Parce qu'en fait, à la place, ils ont le symbole avec des petits plus. Donc elle, quand elle tire un pattern, elle va regarder et faire l'addition de ce qu'il y a là. Et en fonction de l'addition qu'elle a, elle va faire quelque chose. De 6 à 9, elle va envoyer 2 balles qui sont outside this pattern. De 10 à 12, elle va envoyer 3 balles qui sont outside this pattern. Et de 13 au plus, elle va envoyer 3 balles qui sont dans le pattern. Donc dans le pattern, par exemple, hein, si jamais j'ai ça, je fais une ligne ici avec des balles avec différentes valeurs. Si ma valeur me permet d'atteindre 13, je vais pouvoir enlever jusqu'à 3 balles qui appartiennent au pattern. Par contre, si ma valeur est 6, ou de 6 à 9, je peux envoyer 2 balles qui sont outside du pattern, donc n'importe où sur le plateau de jeu, sauf là-dedans. Et de 10 à 12, 3 balles qui sont outside this pattern, n'importe où sur le plateau de jeu, sauf là-dedans. Voilà. Donc ça, c'est la façon de faire, la façon de fonctionner le Li Ning Xiao. Alors je ne sais pas si c'est facile ou pas, j'en sais strictement rien. Mais voilà. En tout cas, les décorations sont vraiment, vraiment très bien faites. Les illustrations sont vraiment très bien faites. C'est vraiment un très très joli jeu, très très manga. Voilà. Donc chaque personnage a 4 points de vie. En théorie, je crois qu'il y en a une qui en a 2 points de vie, on l'a vu tout à l'heure. Chaque personnage tire 3 patterns pour commencer la partie, sauf un autre personnage qui commence à en tirer, qui commence avec 4, je crois. Ensuite, on va affronter, j'ai dit qu'on allait affronter le Mechamari. Alors le Mechamari, qu'est-ce que c'est? Le Mechamari, c'est un boss, et tous les boss fonctionnent de la même façon, ou pas, mais le principe est relativement identique à chaque fois. Les boss, également, ils ont des patterns. Voilà, ils ont des patterns à faire, et des boucliers. Alors les boucliers, en fait, tu les mets. Donc ça, c'est mon action point. Des boucliers, tu les mets ici. Voilà. Hop, l'intensité, je les mets là, mais ça n'a pas trop d'importance. Et tu gagnes la partie lorsque tu as réussi à taper tous les boucliers de l'adversaire. Pour taper un bouclier, tu as un petit nombre ici. 5, 10, 15, 20. Ça correspond au nombre de joueurs qu'affronte le boss. Parce que tu peux jouer à 1, à 2, à 3 ou à 4 contre le boss, il n'y a pas de souci. Par contre, il faut lui envoyer 20 balles pour tomber un bouclier. Là, tout seul, ce sera 5 balles par bouclier. Tous les boucliers ont 5 balles. Alors, ça dépend des boss. Hein. Les boss n'ont pas tous la même valeur, nécessaire en balles pour tomber un bouclier. Mais là, actuellement, il lui en faut 5 pour elle. Et donc, dès que je vais tomber un bouclier, je vais passer à celui d'après. Et je vais résoudre l'effet qui est ici. Et etc., etc., etc. Jusqu'à ce que j'ai réussi à arriver à la fin. Bon, tu dis, ok, d'accord, c'est facile. Mais la boss, qu'est-ce qu'elle fait? La boss, elle a un pattern deck et un active pattern. Tu mets le pattern deck ici et tu retournes le pattern actif qui est ici. Et à la fin de ton tour de jeu, donc la fin de ton tour de jeu, c'est quand tu n'as plus de balles dans ta truc là, il va se passer ça. Si tu n'as pas réussi à faire ce pattern sur ton scythe, sur plateau de jeu, il va se passer ça. Là, si je n'ai pas réussi à faire un rouge, et alors les blancs, any belette, un rouge et n'importe quelle belette dessous, il va se passer ça. Elle va prendre 2 bellettes de son incoming et la mettre dans le center. L'incoming, c'est les dégâts qu'on va lui faire après, parce qu'en fait, dans l'ordre, tu résous d'abord le pattern ou les patterns du boss, et après, tu lui pètes des boucliers. Donc là, typiquement, si c'est 5 pour taper un bouclier, si j'ai réussi à mettre que 5 balles ici,
mais que je n'ai pas réussi à faire ce pattern-là, eh ben, on va retirer 2 balles et on va leur mettre dans le center. Le center, c'est la poche blanche, etc., etc., etc. Une fois que tu as fini le tour, ce pattern est défaussé et tu en prends un autre. Et tu dois faire ce truc-là. Si je n'ai pas réussi à faire ça, je vais descendre toutes les balles de 1 vers le bas, etc., etc., etc. Alors, je ne sais pas si c'est un boss qui est dur, je ne sais pas si mon personnage est puissant, je n'en sais strictement rien. Tout ce que je sais, c'est qu'on va tenter de jouer tout de suite en mode live, parce que j'aime bien cet exercice-là. J'ai juste lu les règles une fois, donc il se peut qu'il y ait quelques petites coupures, mais c'est un jeu qui est assez dynamique. Sachant que le mode normal, le mode 1 contre 1, même le mode multijoueur, tu as le choix, soit tu joues calmement, en prenant ton temps pour mettre tes balles et tout, mais sinon tu peux jouer avec un timer de 3 minutes. Et chaque tour de 3 minutes. Donc tu dois te dépêcher de vider ton pochon en 3 minutes pour envoyer des balles à l'adversaire, de façon à ce que lui aussi t'envoie des balles, enfin il va aussi t'envoyer des balles, de façon à ce qu'il ne te blesse pas. Enfin voilà, le mode multi est assez punchy, assez rigolo. On va regarder donc déjà comment mettre la mise en place pour moi. Moi, en mode boss, on commence avec 10 balles dans notre pioche. Donc je vais prendre le paquet ici et je vais mettre 10 balles dedans. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Je mélange, je mets là-bas. Et je mélange. J'ai pas étudié un peu les actions de ce personnage-là. Donc pour un point d'action, elle peut déplacer à gauche ou à droite une balle d'un espace. Pour 2 actions, je peux tirer un nouveau pattern. Pour 2 actions, je peux déplacer une balle dans n'importe direction, d'accord, mais équivalent à son nombre. D'accord, ok. Donc si jamais j'ai un 3 ici, je peux faire 3 en diagonale, 3 vers le haut, 3 vers le bas. 1, 2, bon après je sors, ça sert à rien, mais 1, 2, 3, etc. D'accord, donc je peux le déplacer du nombre de sa valeur. Je peux rajouter 1 au nombre total de mon pattern, que je vais faire. Donc c'est-à-dire que si mon pattern, ah oui d'accord, si la somme que j'utilise, je peux rajouter 1 dès que je claque un point d'action. Par contre, je peux faire ça genre 7 fois, donc ça fait plus 7. Donc ça va me permettre de faire tout de suite un gros score à ce niveau-là, pour dégager les choses qui sont dans mon pattern. Donc ça peut être très intéressant. Et puis pour un action, dès que je fais une étoile, je gagne un point d'action. Ça marche. Regardons un petit peu le boss, comment est-ce qu'il marche. Parce que chaque boss a une mise en place qui lui est particulière. Donc ce boss-là, qu'est-ce qu'il fait? Mariel begins the game with... Oh là. Il commence la partie avec tous ses partenaires actifs. D'accord. Donc déjà, elle, est-ce que c'est une bonne idée d'affronter directement un méca robot? Je ne pense pas. Donc elle a tous ses patterns actifs. C'est-à-dire que... Et je résous les patterns dans l'ordre que je veux. Ok. Donc c'est-à-dire qu'à la fin de mon tour, tout ça va s'activer. Donc ça va être à moi de faire en sorte de parler aux plus urgents et de lui tomber rapidement ses boucliers, parce que je pense qu'effectivement, regardez, quand tu pètes un bouclier, remove un active pattern, etc., etc. Donc voyons voir un peu tout ce que font ces patterns. Celui-là, si jamais j'arrive à mettre 2 balles et 2 espaces blancs, celui-là, si je fais pas ce pattern-là, pardon, je vais commencer mon plancher. On avait 5 d'HP et d'action point et pas 7. Si je fais celle-là, j'en récupère 2 que j'ai pu mettre ici, que j'ai pu la toucher en faisant mes patterns moi, mais je les remets dans la poche blanche. Donc moins de force de frappe. Je déplace toutes les balles de 1 vers le bas, si je fais pas ça. Si je fais pas ça, donc 2-2, rien, 2-2, mon intensité est augmentée de 4 au prochain tour. Ce qui est énorme. Donc au piocher 10 trucs, j'en piocher 14. Donc en fait, il faut savoir que plus tu vas avoir de belettes, plus tu vas potentiellement pouvoir faire d'action, mais plus tu vas te rapprocher de la ligne fatigue du bas, qui va te faire perdre des points de vie. Et enfin, oula, celui-là est très d'enjeu, les belettes 4 de mon truc me touche. Donc, il faut absolument que je m'arrange pour ne soit faire ce pattern-là. Donc, ce pattern-là, c'est juste une balle verte, en fait, tout simplement. Parce qu'une balle verte et, par contre, 2 empty space à côté. Voilà. 2 espaces vides. Soit j'essaie d'avoir aucun 4 sur ma piste de jeu. Là, ici, c'est pas des espaces vides, hein, c'est un espacement entre ceux-là. Donc, je peux très bien avoir n'importe quoi ici. L'important, c'est d'avoir 2 et un espacement de 2 au milieu. Mais là, je peux, à mon avis, très bien avoir des balles entre ce pattern-là. C'est pas gênant. Je vérifie comme dans les règles pour être sûr de ce que je vous dis. Mais je pense qu'on est bon. Tac, c'est marqué où? Empty space. Non, c'est pas empty space. Non, effectivement, ce sont des endroits, juste pour vous indiquer qu'il faut un espacement entre ces deux-là. Voilà. Et on peut avoir des trucs au milieu, ce n'est pas important. Mais ça ne fera pas partie du pattern, par exemple.
Ok, c'est parti. Donc, moi, qu'est-ce que je peux faire? Moi, j'ai des diagonales à faire. Ok. Et j'ai sinon une ligne avec un rond blanc, c'est any belette. Ok. Et je vous reprends juste après. Hop, et après cette petite coupure, me revoilà. Alors, bah, écoute, on est parti pour cette partie de belette en mode complète découverte. Donc, on va voir un peu ce qu'on fait. J'ai 10 balles dans ma poche. Hein, je vais les mettre tirer, puis on va voir un peu si j'interviens ou pas. Enfin, parce que le problème, c'est que, voilà, là, elle a quand même 5 patterns à gérer en même temps. Et moi, j'ai que 10 balles, donc je vais forcément prendre des choses dans la musette de sa part. Donc, on va essayer de minimiser les dégâts et de lui infliger à chaque fois des points de dégâts sur ses boucliers. Les boucliers, j'ai oublié d'en parler, mais c'est quand même important. Les boucliers, tu les pètes, tant que tu as de la belette, tu peux les péter. Donc si jamais j'ai à avoir 10 ici, je peux en péter 1, 2. Voilà. Si j'en ai que 7, j'en pète un qui coûte 5. Les deux, par contre, comme j'ai pété un bouclier mais que je ne peux pas en péter un autre, les balles restantes ne sont pas conservées. Elles sont remises dans la boîte. Les balles ne sont conservées que si j'arrive je n'arrive à casser aucun bouclier. Là, il me faut 4, il me faut 5. Si jamais je lui mets que 4, et ben les 4 vont rester là. Ça ne disparaît que si je casse un bouclier, au moins un bouclier. Voilà, c'est un point important à noter. Je vais tirer des balles, et puis on va voir un peu comment ça se passe. Alors, nous avons quoi? Nous avons un 3 bleu. 1, 2, 3. Pour l'instant, ça va. Un vert qui arrive ici. Donc là, c'est plutôt bien, parce que déjà, ça, c'est fait. Un vert qui est là. Donc ça peut être assez intéressant. Un rouge. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Alors, pour l'instant, je ne peux pas trop faire de pattern, parce que moi, mes diagonales ne sont pas encore faites, là. Donc je vais bien voir un peu ce que je peux faire. Un 4 rouge. Alors, 4 rouges, là, si tu fais 1, 2, 3, 4. Donc là, il faut faire attention. Je suis encore à l'abri. Si je fais encore un 4, c'est tranquille. Par contre, ce qui est plus embêtant, c'est que les 4 rouges, ici, c'est là, 4 bullets in your side XU. Donc le problème, c'est que si jamais ça reste là, ce 4, il va me toucher. Donc j'essaie quand même de m'en débarrasser rapidement. Hop, on met quoi d'autre? Un bleu que je mets ici. Ok. Ça me mange pas des masses, cette histoire-là, parce que ça me bloque mon pattern avec ici. Donc il faut que j'essaie de falloir composer, je pense, avec tout ça. Donc là, pour l'instant, je reste comme ça. Le 2 rouge, il fait 1, 2, il arrive là. Ça ne me gêne pas trop encore pour l'instant, ça. Là, par contre, si je sors un 4 rouge, ça va directement ici, ça me touche. Parce que 1, 2, 3, 4. Donc, est-ce que j'aurais pas intérêt à commencer à bouger quelques balles de façon à pouvoir m'affranchir de ça? Par exemple, ce que je vais faire, je vais utiliser deux actions, 1, 2, pour faire bouger mon 2 ici. Et ainsi faire ça. Toi, j'ai ça, ça. Donc là, si je clear ce truc-là, ça me fait quoi? 3 et 2, 5 et 1, 6. Je peux dégager deux boulettes qui sont outside this pattern. Donc c'est pas intéressant, je peux dégager ça et ça. Bon, le pattern, il reste. Hein. C'est un peu le problème, c'est que le pattern, à lui, il reste. Mais au moins, ces deux-là seraient partis. Et après, 13 ou plus, c'est à l'intérieur du pattern. Donc pour arriver à 13 ou plus, 3 balles qui sont à l'intérieur du pattern, si jamais je me mets là, donc je suis dans le pattern, il ne compte pas dans l'addition, mais il faut que je me mette là. Il faut que j'arrive à 13 ou plus. Là, je serai à 3, 4, 5, 6. Pour faire 13, 6, toi, j'aurais dû partir de 7 et faire que des plus 1 pour gagner ça. Ça aurait été un peu compliqué. Donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce que ça vaut le coup ou pas de clear? Ouais, je vais peut-être faire ça. Je vais peut-être faire ce pattern-là pour faire 3, 2, 6, 3 et 2, 5 et 1, 6. Donc rien ici. Je fais ce pattern-là et ça me permet à 6 de clear up two bullets outside this pattern. Donc toutes bullets qui ne sont pas dans le pattern, donc qui ne sont pas ici. Donc je vais dégager le 4 et ce 1 là. Et là, je les mets sur elle. Ok, ça c'est fait. Ah, attends, j'ai dégagé une balle avec une étoile. Je gagne donc un petit point.
d'énergie. Un 2 rouge. Oups là, 1, 2, ça arrive là. Oui, ça va être compliqué. Un 4 jaune. 1, 2, 3, 4. Et là, on n'est pas loin de faire une diagonale. Là. Je pense que si j'utilise un point d'énergie pour déplacer le 3 ici, et un point d'énergie pour déplacer le 1 là, comme ça, avec cette action-là, je fais ça. Ça me fait 4 et 3, 7 et 2, 10. Ça fait 10. 10, je peux up, dégager, clear up, free bullet, outside this pattern. 10. Alors avant de faire ça, avant de le faire, parce que du coup, j'ai quand même envie de dégager ça, j'ai 10, 11, 12, 13. Je vais gagner, d'utiliser 3 actions pour gagner plus 1 à mon prochain pattern. Donc je vais faire 1, 2, 3. Donc je suis à plus 3. Et donc si je fais 4 et 3, 7 et 3, 10 et 3, 13, clear up, free bullet, inside this pattern. Donc je peux enlever 3 bullets de l'intérieur du pattern. Donc j'ai enlevé celle-là, celle-là et celle-là. Elles viennent de l'intérieur du pattern. J'ai une étoile, je gagne un petit point d'action. Je reviens à 2. Et ça, c'est fait. Et il me reste une balle seulement. Alors une balle, on va voir un peu... 2 balles, pardon, 2 balles. On va voir un peu ce que je peux faire. J'ai un 4 jaune. 2, 3, 4. Ok. Ah là, le 4 jaune, il m'embête un petit peu. Non, c'est bon. Il m'embête pas le 4 jaune pour l'instant, je veux dire pourquoi. Il y a un jaune. Ah bah là, ça m'embête par contre. Là, ça m'embête parce que si je laisse ça comme ça, le 4 jaune sont des balles qui me touchent. Il faut qu'il y ait un empty space à côté du vert. Ici. Là, j'ai bien un empty space, là, je ne l'ai pas. Donc, elle, il faut que je la bouge. Elle, j'ai pas le choix que de la bouger. Donc, j'utilise un point d'action pour la bouger sur la droite. Pas le choix. Je n'ai pas le choix, parce que sinon, il m'aurait touché. On passe à la phase de la fin de phase. Du coup, moi, je vais réclamer des power-up. Mais oui, il y a des power-up qu'on peut avoir quand on joue à plusieurs. Ce sont des pouvoirs en plus qu'on peut mettre ici. Mais quand tu joues en solo, tu n'y as pas droit. Effectivement. On va refaire une main à hauteur de 3. Donc, je vais piocher 2 autres patterns. Le boost booster VO1. Donc, c'est une belle colonne de 5. Et le finger gun shoot them up. Ok, donc là, il faut que j'ai 2 patterns de la même... 2 balles de la même valeur pour faire ce truc-là. Là, ça va être intéressant, cette colonne-là, parce que tu peux faire une belle colonne et donc, du coup, avoir un beau score pour dégager des balles à l'intérieur de cette pattern, de cette truc-là. Ok. C'est la fin de ma phase. Je passe à la phase de clean-up. Donc, la phase de clean-up, quand tu es en mode solo, tu n'as pas grand-chose à faire, si ce n'est la phase de clean-up, je vais quand même vérifier dans les règles, mais la phase de clean-up, qui est la phase de nettoyage un petit peu, si ce n'est de remettre ton action point au maximum en fait. Phase de clean-up, ça dit quoi? Phase de clean-up, je put out new power-ups equal to power. Sauf que les power-ups, quand tu es en mode solo, quand tu joues tout seul, les power-ups, tu n'y as pas droit. Ah, attends, peut-être pas les power-up. Fais voir les power-up. Power-up. Je sais pas trop s'il n'y a pas droit de power-up en mode solo. Du coup, j'ai un doute là. Ce sont les team action, mais ça me parle des team action dans le jeu de base. Team action, ce sont les vertes. Mais les power... Non, ce sont les grises, mais les power-up, est-ce que j'ai pas droit à avoir des power-up quand tu joues en mode solo? C'est une bonne question que je ne sais pas, parce que là, je découvre un petit peu le jeu. Alors, faites voir, je vais lire le truc. Alors, attends, faire le power-up, teams, c'est quand tu joues en team. Boss battle. Le shield boss, pas de souci. Incoming. Les boss patterns. Ah, c'est marqué, on recompte le boss. Power-up are not used in this mode. Ok, donc j'ai pas le droit au power-up, donc les power-up, on s'en carre l'oignon. Donc j'ai pas le droit, je vais toujours me débrouiller avec uniquement ces petits pouvoirs pour battre le boss. Pas de souci par rapport à ça.
On augmente l'intensité de 1 pour chaque héroïne qui a été abattue. L'intensité, elle est ici, mais de toute façon, vu que je joue en mode solo, elle ne me sert pas. Tout simplement parce que l'intensité va être déterminée par ce qui est ici. Alors effectivement, l'intensité en mode solo, contre un boss, quand une héroïne est jouée, ça fait plus 1 d'intensité pour tout le monde. Donc, voilà. Donc tout le monde pioche plus une balle. En tout cas, voilà. On met toutes les balles de l'income dans le courant. Alors l'incoming, c'est ici. On les met dans le current. Le current, c'est notre truc à nous. Voilà. Mais moi, là, je n'ai aucune balle ici, parce que je joue en mode, du coup, contre le boss. Donc il n'y a pas d'income ici, il ne me fait pas d'income. Enfin, en tout cas, pas ce boss que j'affronte. Hein. Peut-être d'autres boss le font, mais lui, non. Et je mets mon action point au maximum. Ça, ok. Et maintenant, on passe à la phase de boss. On va activer son pattern. Sauf que là, les patterns, il en a plusieurs. Donc, je vais commencer par activer quoi? Je vais commencer par activer, dans l'ordre, enfin après, peu importe, j'ai envie de dire, parce que là, de toute façon, il n'y en a aucun que je peux résoudre vraiment de manière... Ah, si, tu vois, j'aurais peut-être pu faire celui-là. J'étais un peu con-con. Ah non, parce que ça me bloquait ça. Et non, je ne pouvais pas faire celui-là. Ok, donc... Ah, si, tu vois, le 1 qui était là, en fait, au lieu de l'amener là, j'aurais dû l'amener ici. Parce que j'aurais fait et celui-là avec. Mais c'est trop tard, et t'avais qu'à réfléchir avant, mon petit monsieur. Tant pis. Donc, on va faire le Papracraft Taser. On commence notre prochain round, on avait 5 HP. Parce que je n'ai pas réussi à faire ce pattern-ci. Ce pattern-ci, hein, c'est 2 et 2 vides. Donc là, c'est pas fait. Ensuite, est-ce que j'ai un rouge? Oui, mais est-ce que j'ai 2 balles dessous? Non. Donc, on va mettre 2 balles de Marielle, de son incoming, dans le center. Donc, je prends 2 balles d'ici, et je les mets là. Donc, tu vois, donc les 5 que j'aurais pu lui mettre pour péter un bouclier, finalement, j'en ai plus que 3. Voilà. Je vais faire celui-là, qui me dit que je descends toutes les balles de 1 vers le bas. Donc, on a un gros danger ici. Celui-là qui me dit que j'augmente mon intensité de 4 pour this round. Donc c'est vrai que j'ai pioché 4 balles en plus. Donc je vais faire tout de suite. 4 balles en plus. Hop, je mets dans la poche. 1, 2, 3. 4 pour this round, ok. Et là, ça me dit que les balles de type valeur 4 me touchent. Mais alors, voilà, j'ai effectivement une balle de valeur 4 ici, mais j'ai réussi à faire ce pattern-là. Ce pattern-là, c'est une balle verte et un petit space de part et d'autre. Et c'est le cas. Donc là, déjà, celui-là ne me touche pas. Ok. Maintenant, on va voir si je peux lui péter des boucliers. La réponse est non, parce que je n'ai que 3 balles ici. Donc pour lui péter des boucliers, il faut que je sorte les bouchées doubles pour lui faire vraiment du gros dégât. Et bon, on est parti. Donc j'ai pioché cette fois-ci de nouveau 10 balles, tout simplement, que je vais piocher dans ma poche. Donc je l'ai fait ça. Hop. Donc j'en ai déjà mis 4 par rapport à un pattern que je n'ai pas réussi à résoudre. Et je pioche 10 balles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc je dois avoir 14 dans mon truc. Je pense que j'en ai bien 14. Hein. Ça va être dur à compter. J'espère que je ne me sois pas trompé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Comment tu vas compter là-dedans dans une poche truc? 1, 2. Attends, fais voir, je vais faire ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, et il m'en manque une, là, et 14. Voilà. Pourquoi 14 un 10 parce que l'intensité est de 10, et 4 en plus, parce que le Papercraft Bomb n'a pas été validé. Donc, on est parti pour un tour de jeu, tout simplement, et je vais piocher des briquettes jusqu'à ce que il se passe quelque chose. Hein. Alors, on va voir. 1, 2, jaune, ici. Alors attention, là, ça va encore. Si je sors un 4 jaune, 1, 2, 3, 4, il arrive là, le 4 jaune. Mais bon, il va falloir quand même que j'essaye de... un 2 bleu. Un 2. Alors, ce qui est un peu dommage, c'est que j'ai une ligne, mais je n'ai pas le pattern qui fait la ligne. j'ai seulement une diagonale. Donc pour l'instant, je ne peux pas faire grand-chose. Par contre, est-ce que je peux faire celui-là encore? Non. Parce qu'il faut 2, 2 et des trucs avec d'égale puissance. Donc je peux continuer à tirer quelques balles encore avant d'essayer de faire des trucs. Un 2 rose. 1, 2. Il va là. Donc 1, ça saute, ça fait 2, ça va là.
Ok. Là, j'ai quoi? Un 2 vert. Donc, je me rapproche doucement de ce pattern-là. Mais pour le faire, il faudrait que j'arrive à mettre un 4 ici. Ou alors, il faudrait que j'arrive à monter. Voilà, c'est faire ça comme ça. Ah, c'est pas mal ça. Alors, si je fais ça, bouge pas. Si la bleue, je la mets là, et la jaune, je la mets là. Ça me coûte 4 action points. Mais en faisant ça, je fais ce pattern-là. Et du coup, il aura quelle valeur? Il aura une valeur de 2, 3, 4, 5. Ce qui n'est pas beaucoup. 5, je ne peux même pas dégager des trucs qui sont outside the pattern. 5, ouais, c'est pas assez puissant. Il n'est pas assez puissant, mon combo, là, comme ça. Il n'est pas assez puissant. Mais, ouais, je vais attendre encore une petite balle pour voir si je peux pas faire une colonne ou une diagonale, peut-être. J'ai quoi? J'ai un 1 ici. Voilà. Ok. Là, on est bon. Enfin, on est bon. J'ai quoi, là, maintenant? J'ai un 3 jaune. Jaune, c'est où? Jaune, c'est... Jaune, c'est... Ben, c'est là. 1, 2, 3. Ok, donc là, il est temps de faire quelque chose, je pense. Ah, mince, j'ai plus ma diagonale. J'ai une diagonale dans ce sens-là. Je l'ai plus dans ce sens-là, j'ai déjà faite. Ça devient tendu. Après, j'ai ça. Hein. Si j'arrive à faire, pour une action, je t'amène là. Un d'action, je t'amène là. Et là, j'ai ma ligne de 5. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai un total de combien là? 4 et 3, 7. 7, 8, 9, 10, 11. J'ai 11. « 11, 12, 13. J'ai fait 11, 12, 13 pour gagner plus 1 comme ça. Et je vais, du coup, ça fait 13 ou plus, qui permet de supprimer 3 balles ou plus du pattern-là. Donc, je vais supprimer, dans le pattern, hein, je vais se faire 1, 2 et 3. Voilà. Ok, donc ce pattern, il a été fait. Et malheureusement, je n'ai mis aucune balle avec des étoiles, donc c'est un peu compliqué, parce qu'il me reste ça à faire, et j'ai plus qu'un seul point d'action. Donc, et j'ai encore pas mal de balles dans ma besace, donc là, du coup, je suis un peu compliqué. 1, 2, vert, 1, 2, ici. Un 2, putain, 2 vert, 1, 2 ici. Là, un 3 bleu. 3, ça va là. Alors attends, est-ce que j'ai cette diagonale qui s'approche là, peut-être là? Ouais, non, parce qu'en fait, après, j'ai plus qu'un seul point d'action. Donc au pire, tout ce que je peux faire, c'est faire un déplacement d'une briquette. Et est-ce que je peux faire celui-là? Non, pas encore. Putain, c'est tendu, hein, avec elle, là. Un bleu, ici. Toujours pas ma diagonale. J'ai toujours pas mon autre pattern qui est là. Un 2 rouge. 1, 2. Alors, ma diagonale, je peux la faire maintenant, ma diagonale de 4, je pense. 1, 2. Ah non, c'est là. Putain, ma diagonale, elle est comme ça, mais walou, quoi. Pour faire cette diagonale-là, il me faudrait quoi? Il me faudrait quelqu'un ici. Ah oui, je peux pas. J'ai 2, 3 à combler, mais si je monte ça ici, j'ai pas assez. Et si je sens ça ici, j'ai pas assez. Je monte ça là, j'ai pas assez. Oh là 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 là. Un 4. Ah là là, je me fais toucher. Bah oui, oui, oui. 1, 2, 3. Je perds un point de vie. Ok, il me reste 3 balles là-dedans. C'est chaud, chaud, chaud patate. Hein. Après, j'ai une possibilité, c'est de... Ah non, c'est 2. Pour 2, je peux tirer un patin, mais j'ai qu'un d'action point. Donc du coup, ça ne sert pas à grand-chose. Non, il faut que je continue à... De toute façon, j'ai pas le choix, il faut que je continue à tirer des balles jusqu'à ce que j'arrive à faire un pattern qui va bien. Et celui-là, attends, celui-là, juste avec un mouvement, est-ce que j'arrive à le faire? Eh ben, il faut que j'amène quelqu'un ici, mais si j'amène ça là, du coup, elle est plus faite. Et là, ah, comme ça, peut-être, là.
Ah, là, je fais quoi? J'ai égalité, ça fait un pattern de 1, 2, 3. Laisse tomber à 3, je peux rien faire du tout. Il faut au moins que j'ai 6 en valeur dans mon pattern pour pouvoir faire quelque chose ici. Là. Donc, bah, je continue à tirer des balles jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose. 1, putain. Ah. Là, par contre, là, il y a moyen de faire quelque chose. Il y a moyen de faire quelque chose. Si je descends ça avec un action point ici, comme ça, j'ai 1, 2, 3, 4. J'ai ma diagonale. J'aurai combien de valeurs? J'ai 2, 3, 6, 8. 8, je peux dégager jusqu'à 2 belettes qui sont outside le pattern. Deux belettes outside le pattern. Donc il faut que j'essaie d'en dégager avec des étoiles, cela dit. Et oui, mais les étoiles, le problème, c'est que j'ai celle-là. En fait, elles sont. Ah si, j'ai celle-là et celle-là, qui sont outside le pattern. Ok. Je prends ces deux-là, pourquoi? Parce que du coup, elles ont deux d'action point, enfin deux étoiles. 1, 2, je remonte à 2 ici. Et je défausse ce pattern-là. Il me reste ça à faire. Et du coup, j'ai récupéré un peu d'action point. Il me reste 2 balles là-dedans. Je tire une balle, c'est un 4 rouge. 1, 2. Ah non, 1, 2, 3 à toucher. Oula, on va prendre la foudre. On va prendre la foudre. Il me reste une balle. Un 4 rose. 2, 3, 4. Ok. Bon, alors essayons. Est-ce que je peux faire ce pattern-là? Est-ce que j'ai moyen de faire ça? Ou est-ce que je laisse comme ça pour essayer de ne pas prendre de dégâts avec ça? Là, déjà, est-ce que j'ai un verre tout seul entouré? Oui, ici. Donc celui-là, déjà, il ne me touchera pas. Est-ce que j'ai celui-là? 2, rien, 2. Non, ça, j'ai pas. Donc celui-là, mon intensité va augmenter de 4 au prochain tour. C'est pas grave. Est-ce que j'ai ça? Oui, il est ici. Donc déjà, les boulettes ne vont pas descendre de 1 au prochain tour. Ça, c'est bon. Est-ce que j'ai ça? Un rouge avec 2 dessous? Non, il faudrait que j'amène celui-là ici pour le faire. Ça, c'est bon. Non, ça, c'est bon. Et là, est-ce que j'ai 2 avec 2 vides dessous? La réponse, c'est non. Bon. Par contre, est-ce que je peux pas faire quelque chose avec ça? J'ai combien de balles ici, là? Fais voir. J'en ai 5, j'en ai 8. J'en ai 8, et de ce que je vois ici, ouais, j'en ai 8, il faudrait que j'arrive à faire 10. Mais le problème, c'est si je dégage des trucs ici, il faudrait bien que j'arrive à en mettre 2 de plus. Mais il ne faudrait pas que j'enlève celle-là, et pas que celle-là, là. Il faut que j'arrive à en mettre 2 de plus, mais il faut que je conserve ça pour lui taper 2 boucliers d'un coup. Donc ça veut dire que celui-là, il faut que je le mette là. Dans tous les cas, il faut que je le mette là. Et si je le mets là, celui-là, avec un action point, est-ce que je peux faire ce pattern-ci? Oui, je peux faire ce pattern-ci. Il aura une valeur de 3 et de 5 et un 6. Ça se joue, c'est pas mal. Oui, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Je vais faire ça. Donc je vais faire ça comme ça. Donc avec un action point. Ça, je peux déplacer ça de ça. J'ai ce pattern-ci. J'ai 3 et 2, 5 et un 6. On est OK. Et là, 2 trucs égaux. 6, je peux clear 2 bullets outside this pattern. Donc 2 ballettes outside this pattern. Donc des trucs qui ne m'intéressent pas et qui pourraient peut-être me permettre justement de continuer à faire des patterns, à clearer des patterns. Donc déjà le 4 il m'embête ici, il est trop loin. Donc 1. Et voyons voir qu'est-ce que je pourrais enlever d'autre pour que ce soit assez pertinent. Il m'en faut un deuxième. Et ben le 2, non, le 2 il est dans le pattern, je ne peux pas le prendre. Ben, je peux prendre le 1, ou le 2 qui est là, il me faudrait qu'une étoile. Il y a beaucoup de monde ici, je prends le 1 qui est là. Attends, si je fais ça, voilà, je prends le 1 qui est ici. Ok. Et il me reste un point d'action et le 2 vert et le 2 rose, je l'amène ici. Pour pouvoir faire celui-là. Donc là, j'ai fait ce pattern-là. Ok. C'est compliqué, hein? C'est très compliqué. Allez, on passe à notre phase d'endphase. Je prends un power-up, j'ai pas droit. Je fais de l'intensity, ben, ça bouge pas. Et je récupère une main de 3 cartes. Donc je récupère 3 cartes en main. 1, 2, 3. Voici mes prochains patterns à faire. Donc là, 3 espaces avec n'importe quoi dedans. 1, 1. 1, 2, 3, 4 avec un blanc au milieu. Et une ligne de 3. Une ligne de 5, pardon.
Maintenant, il est temps de résoudre les patterns de l'adversaire. Alors, est-ce que, fais voir. Donc, celui-là, rouge et 2 balles, je l'ai ici. Rouge, 2 balles. Ça, c'est bon. Put 2 bullets. OK. Ensuite, est-ce que j'ai celui-là? Start, j'ai 2 balles et rien dessous. Je vais déplacer le rose exprès tout à l'heure ici pour faire ça. 2 balles et rien dessous. C'est bon. Move all bullet done by one. Mais ça, je l'ai, ça, celui-là. 1, 2, 3. Ça, c'est bon. Celui-là qui me dit que tous les 4 me touchent. Ça, c'est bon. Par contre, ce qui m'embête, c'est ça. Là, ça mon intensité de 4 au prochain tour. J'ai pas réussi à le faire, celui-là. J'aurais dû mettre une balle ici. Mais je ne pouvais pas tout faire. Donc là, celui-là, ben, j'ai du coup, mon intensité commande de 4 au prochain tour. Donc j'aurai 4 balles déjà de plus dans ma besace. OK. Il est temps d'essayer de lui taper des boucliers. Et là, normalement, je lui en pète 2 d'un coup. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je lui pète 2 boucliers d'un coup. Pam, pam. Et tout ça, ça revient ici. Alors le problème, c'est que du coup, maintenant, il a une intensité de 12, elle. Ça me fait donc 16 balles dans ma poche. Mais je lui ai pété 2 boucliers. Et péter 2 boucliers, ça veut dire que je peux lui retirer un actif pattern. N'importe lequel. Alors lesquels vont m'embêter? Ils sont tous chiants. Je vais retirer celui-là là, qui lui retire 2 balles à chaque fois. Je l'aime pas. Et je vais retirer celui-là qui dit que les 4 me touchent automatiquement. Voilà. J'aurais bien voulu retirer celui-là qui me rajoute 4 d'intensité à chaque fois, mais je ne peux pas tout faire. Parce que là, les 4 qui touchent automatiquement, si j'arrive pas à me débarrasser des 4, je suis embêté. Et le fait qu'il m'en retire 2 à chaque fois, c'est très embêtant parce que ça rallonge un peu le bazar. Ok, donc là, du coup, je tire 12 et 4, 16 balles dans ma poche. Et on n'est pas bien parce qu'il me reste 2 points de vie. Et attends, par contre, je remonte mon HP à 5. Voilà. Donc, j'ai dit 16 balles. Hein. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ça va être compliqué. Hein. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. OK. Alors déjà, est-ce que je ne pourrais pas tenter de faire des trucs? Parce que là, je tombe sur un 3 ou un 4 rouge, c'est fini. Qu'est-ce que j'ai comme petit truc que je pourrais faire ici? Il me faut une espèce de croix avec rien au milieu. Je l'ai là. J'ai ça. Donc j'ai 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, je peux dégager 2 patterns qui sont outside this pattern. 7. Donc je peux typiquement dégager 7. Et attends, et ici, non, j'ai pas assez. 3, ouais, non. Le problème, c'est qu'elles ne sont pas assez costaudes, celles-là. Mais bon, ça me permet de dégager, j'ai quand même 2 balles, mais c'est pas celle-là qui m'embête, ces balles. Mais au moins, je peux dégager 2 balles qui sont outside this pattern. Donc je peux dégager celle-là et celle-là. Que je l'envoie dans la tête. Je gagne une petite étoile, ça me fait gagner un petit truc. Ok. Si je mets le 2 rose ici, je fais ce pattern là. 3, 4, 5, 6, 7. Ça me coûte 2. Et je peux faire ce pattern là. Et je peux dégager 2 balles qui sont outside this pattern aussi. Donc j'utilise 2 actions pour amener ça ici. 3, 4, 5, 6, 7. Donc si c'est 9, je peux dégager 2 balles qui sont outside this pattern. Donc là, je vais dégager celui-là. Et celui-là. Je gagne 2 action points. Ok. Peut-être falloir que je tire un action point pour draw un pattern. Je vais peut-être faire ça. 1, 2, je vais tirer une nouvelle carte. Ça. Est-ce que je peux le faire, ça? Ça, c'est quoi? C'est empty space. Donc, il faut une espèce de croix, là.
Je l'ai en faisant ça et en faisant ça. Montant ça ici, j'ai quoi? J'ai 4 action points ici. Et celui-là, je peux le monter là. Et j'ai ma croix. Et j'aurai une croix de combien? 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais faire ça. Je claque 2 action points. Non, 4 action points. Donc j'arrive à 0 action point pour faire ça et ça. Et je fais ce pattern-ci, qui est là. Et là, j'ai donc 3, 4, 5, 6, 7, 8. Attends, j'ai plus de point d'action point pour dégager 2 patterns qui sont deux balles qui sont outside this pattern. Outside this pattern. Je vais prendre ces deux-là. Et je vous reprends juste après. Et me revoilà après une petite pause. Alors, on avait dégagé des balles d'ici, les deux qui étaient là. On les a mis là. Là-bas, il y a 2, 4, 6 balles ici. Ok, moi, je pense que j'ai plus que 2 points de vie. Il me reste quand même une belle quantité de balles là-dedans. Et j'ai plus qu'un seul pattern et plus de points d'action. Donc, ça va être, à mon avis, très compliqué de survivre à ce tour-là. Parce que je pense que là, elle va me tuer, la Mechamari, avec tout ce que j'ai. 1, 2. Ah, remarquez, 1, 2. Peut-être que si j'arrive à avoir un petit 2 ici, il y a besoin de ça quelque chose avec ce pattern-là. De dégager quelques balles. Il me reste une quantité incroyable dans la poche, là. 3 roses. 1, 2, 3. Alors, mis à part les poser, c'est tout ce que je peux faire. Vu que j'ai plus de points d'action. 1, 3 roses. 1, 2, 3. 1, 3 roses. 1, 2, 3. Ça commence à craindre, là. Je voudrais bien juste que j'ai 3 roses, s'il vous plaît. 1 rouge. Voilà. Pour l'instant, on survit. 1 rose. Là. Pour l'instant, on survit. 4 roses. Ah là là. 1, 2, 3, 4. Ah là 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 là. Il faudrait un rose, là. Putain, j'ai plus de points d'action, je peux plus faire de déplacement, rien du tout. Là, je suis vraiment tributaire de ce que je trouve là-dedans. Un jaune. Ou alors ici. Un rouge qui arrive là. 3 rouges. 1, 2, 3. Oh là là, ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Un vert ici. Alors, fais voir. Là, j'ai ce pattern-là. Par contre, il faut que je fasse au moins 6 en valeur. J'ai 1, 2, 3, 4, 5. Je ne peux pas la faire. Parce que pour pouvoir faire une action et enlever 2 balles outside this pattern, c'est de 6 à 9. Et là, malheureusement, là, j'ai en valeur 1, 2, 3, 4, 5. J'ai 5 ici. Donc, je ne peux que continuer à tirer des balles. Il m'en reste 4. Voilà. 1, 2, 3. 1, 2. Putain, 1, 2. Il me reste 2 balles. Allez, vas-y. La chance est toujours... Ah, la chance n'est plus avec moi. 1, 2, c'est fini. Malheureusement, j'ai perdu. Hop, j'ai plus de vie. Ah, quel dommage. Il me restait quoi après? Encore un 3 verts. C'était mort. Ah là là, c'est ralent. C'est frustrant. Excusez-moi, je m'étouffe. J'ai pas réussi à en venir à bout. J'avais beaucoup trop de balles ici. Donc peut-être que peut-être que celle qu'il faut dégager, c'est peut-être celle-là. Increase your intensity by 4. C'est peut-être ça qu'il faut arriver à dégager. Là, j'ai pas réussi à me dégager de toutes les balles là. Et puis même le petit pattern que j'avais fait ici, là, celui-là, 1, 2, 3, 5 lignes, là, j'avais ce qu'il fallait, 1, 2, 3, 4, 5, j'avais assez pour la faire. Le problème, c'est que c'est de 6 à 9. La somme, il faut que tu fasses 6 ou 9. Enfin, dans 6 et 9, tu peux dégager 2 balles. Alors, ça m'aurait peut-être aidé un petit peu à regagner, tu vois, des points d'action. Ça serait plus mal de gagner des points d'action et tirer un autre pattern, peut-être. Si j'avais pu faire cette ligne-là, mais j'ai pas vu la faire. Ok, bah écoutez, c'est un très bon petit jeu. C'est quoi le pattern d'après? C'était ça. Ouais, après, j'aurais rien pu faire avec, mais bon. C'était un très bon petit jeu, très sympathique, avec donc du coup pas mal d'héroïnes différentes à gérer, avec des mécaniques vraiment différentes les unes des autres. Donc là, on a fait celle-là. Et ce que je vous propose pour la partie suivante qui va suivre, on va faire une autre partie, alors peut-être pas aujourd'hui, mais on va voir un peu plus tard pour faire une autre partie. On va faire la revanche, mais inversée. C'est-à-dire qu'on va utiliser Ling Xiao en tant que boss, et on va jouer avec Marie en tant que personnage. Hop, on va les prendre comme ça, les inverser. Donc toi tu vas aller comme ça, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là, et toi tu vas aller là.
Donc elle, il ne se passe rien quand on pète ses boucliers. Mais bon, il doit se passer des trucs quand elle fait ses actions ici, et ça, on le présentera lorsque je ferai une prochaine partie de Balette. Voilà, écoutez, j'espère que ça vous a plu. C'est un très bon petit jeu. Il faudra que j'essaye de jouer en multijoueur, parce qu'avec l'aspect timer peut-être très intéressant. Ça rappelle un petit peu le défi de l'arène. Tu as 3 minutes de jeu pour faire des actions avec les dés. Ben là, ça me pareil, tu as 3 minutes pour essayer d'écouler un maximum de balles et les envoyer dans la tête de l'adversaire. Pour que le tour d'après, il pioche de plus en plus de cartes, etc. etc., etc. Voilà, écoutez, c'était Balette. Vraiment très sympathique. Je pense que vous pouvez le trouver d'occasion à pas cher maintenant parce que il est. Ah, je ne sais même pas s'il y a encore des gens qui l'ont mis en vente, effectivement. Il faudra que je regarde ça, parce qu'il est sorti il y a quelques temps déjà, ça fait peut-être 2 mois par rapport au moment où vous avez vu la vidéo. Donc tu comptes après ce délai-là entre le moment où des gens reçoivent des jeux et puis les mettent en vente. Donc peut-être que des belettes vont arriver sur le marché. C'est très rapide, c'est 15 minutes de jeu maximum, ça joue très vite, très bien, très fun. Ouais. Si vous aimez ce genre de puzzle, même de puzzle game, et même d'ambiance, hein, c'est très manga, c'est vraiment très sympathique. Si vous aimez ça, ouais, franchement, c'est une bonne surprise. Alors j'avais regardé des vidéos de gameplay avant de l'acheter, bien évidemment, je savais à quoi m'attendre. Mais pas déçu. Des fois, tu reçois des trucs, finalement, tu es un peu déçu. Mais là, sur le coup, non, c'est exactement sur quoi je m'attendais. C'est fun, c'est frais. C'est du bag. Alors, c'est pas du bag building dans le même sens qu'un Warp 16, par exemple, parce que tu construis que dalle, hein, tu pioches des trucs dedans, finalement, tu construis pas ton sac. Mais c'est un puzzle game, c'est vraiment très sympathique. Voilà, bah écoutez, c'était Belette. Prochaine partie Belette, on va faire Marianne Martin contre la partie chaotique de Ling Xio qui s'appelle The Ghost in the Machine. Voilà, on verra ça, je pense, pour la prochaine partie. En attendant, je vous fais des gros bisous, amusez-vous bien, salut, salut et bye bye.